Salut, salut. Permettez-moi de vous faire cette vidéo dans ce décor, qui n'est pas un décor quand même, mais que je voudrais seulement vous dire parce que l'occasion se présente. Bonjour à tout le monde. J'essaie de récupérer un peu. Je ne pourrais pas me passer aujourd'hui parce que là, je suis venu faire un tour dans ma boucane. Et ça m'a permis de vous faire le point de la situation. Quand je descendais là, le long de la rue, j'ai vu qu'il y avait les agents de mairie et de tout ça là, partout. On dégageait toutes les routes. Mais voilà, on dégageait toutes les routes et tout. Ça, c'est pas un problème, on sait que d'habitude on le fait et tout. Mais il faut bien que je vous fasse remarquer que depuis 10 ans, on prépare la CAN. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, est-ce qu'ils peuvent remarquer une différence? Quand on vous dit que 3500 milliards, presque le budget du Cameroun est parti pour organiser cette CAN. Les routes des zones un peu reculées sont les mêmes et tout. On met de l'argile blanche partout sur des maisons, sur les édifices publics, partout en route, des choses éphémères. Donc deux, trois pluies vont laver. Et là justement j'ai trouvé que le sous-préfet, quand je suis arrivé à mon magasin de Bocande, on me dit que le sous-préfet venait de passer pour dire qu'il ne faut pas qu'on laisse les choses en route et tout, donc on n'expose plus donc, tout le long de la rue et tout. Bon, ok, d'accord, c'est pas un problème. Et quelques minutes après mon arrivée, j'étais un peu embrouillé avec certaines personnes qui sont venues se donner rendez-vous ici. Et puis le sous-préfet va revenir. Il va venir avec toute la délégation de mairie et tout ça pour réitérer ce qu'il a dit, qu'à partir d'aujourd'hui, vraiment pas d'exposition sur hors du périmètre, hors en fait, des portes. Et tout, vraiment, ça doit être respecté aussi. Je ne manque pas de poser la question qui est toute simple aux agents de la mairie. Mais où sont passés tous les autres TVP que vous avez pris à tous ces commerçants le long des routes? Quand vous vous rendez compte que ces gens viennent vous fermer, ils viennent vous faire des scellés. La mairie, qui était accompagnée avec le sous-préfet, vient vous faire des scellés. Tous les jours, si vous n'avez pas payé l'OTVP trimestriel, semestriel ou annuel. Imaginez, ce n'est pas la première fois. On a l'habitude de le faire. Vous allez me dire dans quel état nous sommes. Quel état, dans quel pays nous sommes. Si c'est un pays de droit ou quoi. Vous avez un service qui vient arnaquer les gens, qui les prennent les 36 000, les 72 000 francs l'an pour OTVP. Ils disent occupation de la voie publique. Même quand c'est dans votre terrain et que ce terrain-là regarde la route, on vous dit que c'est occupation de la voie publique. Et les gens ont fini de payer. Et le sous-préfet vient aujourd'hui pour les besoins de la CAN et d'ouverture des routes. On vous dit, vous ne devez pas occuper. Donc vous avez des papiers signés officiellement que vous avez payé. Je vous fais partager ça. Je crois que c'est la CAN la plus amère que la CAF ait organisée. Parce qu'en réalité, il aurait fallu venir au Cameroun pour voir comment c'est difficile d'organiser une CAN. Il aurait fallu venir au Cameroun pour voir que c'est plus facile. C'est-à-dire qu'en fait, je voudrais dire quoi, c'est plus difficile. Tout est difficile. Plus de 3500 milliards de francs. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est le mbolé. Qu'est-ce qu'on voit? C'est le mbolé. Ou bien, ce n'était pas l'objet de ma vidéo. Aujourd'hui, c'est le 30. Demain, c'est le 31. Je préfère vous réserver la surprise des discours qui sera pondu demain. Je préfère vous réserver la surprise. Vous-même, vous pourrez l'analyser. Mais ce que je voudrais dire à tous les Camerounais aujourd'hui qui m'écoutent, ici présents, que chacun prenne ses responsabilités.
Le pays est malade. Cameroun souffre. Tout le monde souffre. Que chacun prenne enfin ses responsabilités. L'heure est venue. Disons quelque chose à 2021 qui s'en va. Et disons quelque chose à 2022 qui vient. Est-ce que 2022 là va se passer comme 2021? Est-ce que nous allons passer tout seulement encore tout le temps à nous empoisonner, à nous battre entre nous, alors que le pays est en train de nous échapper? C'est comme ça que nous allons entrer en 2022. En tout cas, le système, lui, n'entre pas en 2022 comme nous voulons entrer. Le système se prépare au changement d'abord. On a éliminé leur premier objectif, c'était d'éliminer le professeur Moïse Kamto, le MRC, et de leur montrer qu'ils ne sont rien. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, ils peuvent les manger dans une tasse. Je ne dis pas dans un plat, dans une tasse, c'est un peu petite tasse. Et tout. Nous, les Camerounais, nous avons perdu la première bataille, qui est celle, une bataille légitime d'ailleurs, qui est celle d'imposer, de mettre au pouvoir qui nous voulons. Nous avons perdu cette bataille à cause de nos errements, à cause de tout ce que nous faisons, nous posons comme acte, tout simplement pour faire plaisir aux gens, ou alors pour gagner en opportunité, en fait, pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, gagner des followers, ceux qui sont minimalement, non, ceux qui sont dehors, essayer de glaner le plus de personnes possible. Chacun joue ou roule pour sa chapelle. Le moment est venu. Le M22 vous tend la main. On a encore une occasion de faire quelque chose. Si nous avons raté le coaching, de ne pas pouvoir mettre au pouvoir ce que nous voulons, alors nous devons dire notre mot pour ceux qui veulent prendre le pouvoir par force. Le peuple est une alternative. Le peuple, c'est le pouvoir central. Le peuple, c'est nous. Cessons d'envoyer les gens en pâture. Quelques personnes se faire arrêter. Cessons de compter sur des leaders qui ne sont que des individus face à un système qui ne respecte aucune loi. Cessons. Eh bien, voilà nos frères, comme je disais à ma vidéo précédente, voilà nos frères qui sont embastillés de gauche à droite. Des gens qu'on condamne autant pour moi, d'une manière anaconde. Et comme ça, à tort et à travers, nous pensons que nous ne pouvons rien faire, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose. Ils embastillent le professeur Moïse Kamto pour lui montrer qu'un individu ne peut pas compter sur un individu. Mais en même temps, le régime nous donne les moyens, nous donne ses points faibles. Le régime n'a que peur du peuple. Il n'a que peur de la force du peuple. Le régime n'a peur que de la colère du peuple. Et nous, nous sommes le peuple. Nous sommes plus divisés que jamais. Et le régime se frotte les mains. Voulons-nous laisser que ce que les peuples, que dont les peuples fondateurs ont lutté depuis longtemps, nous ont donné de leur sang. Qu'est-ce que nous, après les pères fondateurs, nos pères, notre génération, nous pouvons nous targuer demain d'avoir fait? C'est d'avoir laissé vendre ce pays. Comment pouvons-nous laisser entre les mains, ce pays entre les mains des gens sans scrupules, sans foi ni loi, des gens qui n'ont rien d'humain, des gens dont leurs mains et leurs cœurs sont baignés de sang des autres? Comment peut-on laisser ça? Parce que si nous ne faisons rien, c'est que nous laissons faire. Eh bien, comme je disais aux femmes et tous ceux qui veulent l'entendre, voilà les prix qui augmentent dans le marché. 4 tomates à 1000 francs. Un cajot de tomates coûtait encore, a toujours coûté encore 2000, 1500, 2000, 2500. Le cajot, je dis, c'est à partir de 10 000 en montant. Eh bien, ceux qui soutiennent ce régime, en se disant que, comme c'est mon frère est directeur des marchés, que je soutiens le régime, il faut savoir que quand tu vas aller au marché, il n'y aura pas de cajot de 2000 pour toi et le cajot de 10 000 pour celui qui est du MSC ou bien du parti de l'UNDP
ou alors du RDPC au marchand turc. Sois prêt à débourser 10 000 francs pour acheter un cajot. Et tu sauras si le régime que tu supportes est en train de te donner les gages de bien vivre. Oui, il faut savoir, il faut que nous soyons d'accord, conscients de ça. Il faut que nous sachions que lorsque le sac de ciment qui est quitté de 4 800, il y a encore quelques semaines, à 5 500. 5 500 francs, 700 francs. C'est pour que toi, le pauvre, tu construises. C'est pour que toi, le petit fonctionnaire, tu construises. Non. Alors, si tu penses que ça suffit de rester dans ton coin en se disant, j'ai mon petit salaire et tout, ce qui se passe dehors ne me concerne pas. Ça te concerne. Parce que tu achèterais le même sac de ciment à 5 500 francs. Et donc, alors que ton salaire n'a pas augmenté. Et oui, cette tomate qui coûte 10 000 francs, le cajot, tu vas aussi l'acheter. Et tu sauras que se battre pour son pays n'est pas seulement pour l'autre, c'est pour toi. À force de ne rien faire, à force de se dire que ça ne me concerne, ça ne me regarde pas, ça finira par nous trouver dans nos maisons. Est-ce que tu peux encore envoyer ta femme au marché avec 3 000? C'est pour acheter quoi? Toi, femme, qu'est-ce que tu peux bien manger, nourrir tes enfants avec 3 000 puisque ton mari, son salaire n'a pas augmenté? Comme ça ne te concerne pas. Mes chers frères et sœurs, 2022 nous annonce les misères les plus totales. Rejoignons le camp qui rassemble le M22, le mouvement citoyen. Nous sommes plus de 5 000 aujourd'hui. Mais le mouvement citoyen n'entrera en jeu que quand nous serons 50 000. Si vous voulez rester, prenons le temps que nous voulons comme d'habitude. Mais ce régime ne nous laisse pas le temps. Parce que ce régime sait capitaliser le temps. Gagnons en temps, les frères et sœurs. Et vous pouvez faire changer les choses. Ceux de la diaspora, c'est vous. Vous êtes les influenceurs naturels de vos familles au Cameroun. Vous devez savoir, pousser les uns et les autres à s'engager pour le M22. Au M22, l'arme la plus puissante, c'est le nombre. Nous n'utilisons pas d'armes et rien. Notre arme nucléaire que nous sommes en train de forger, c'est la masse. Là où on n'a aucune autre idéologie, on ne cherche pas le pouvoir et tout. Mais le contre-pouvoir, le parlement du peuple, c'est le M22. Et vous, en tant qu'influenceur naturel, vous devez conditionner vos familles. Chacun doit faire ce travail. C'est-à-dire, retrouvons-nous au sein d'un cercle qu'on appelle M22 pour décider de l'avenir du Cameroun ou pour peser de notre poids. C'est ce que je voulais vous dire cet après-midi. Bonsoir.